Alors, donc nous commençons avec le thème de ce soir, le véritable croyant sur le modèle divin. Et ça, c'est très important. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ça. Parce que si vous ratez ça, vraiment, vous avez l'impression que vous suivez le chemin, vous suivez le chemin de la foi. Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9, il est écrit « Quiconque va plus loin », vous voyez, quiconque va, c'est un texte que vous connaissez peut-être un peu, et quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point connu Dieu. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça veut dire que tu vas plus loin dans ta foi. Tu vas plus loin dans ton engagement. Mais seulement, là où tu vas plus loin, tu ne suis plus le modèle. Tu ne suis plus la trajectoire de Dieu. La Bible dit quand tu fais ainsi, en réalité, en fait, tu t'égares du but de Dieu. Voilà pourquoi le thème, le véritable croyant sur le modèle divin. Si tu ne suis pas le modèle, tu vas aller plus loin. Tu as l'impression que tu avances avec Dieu. Mais seulement tu es à côté. Et pourtant, tu es allé très loin. Voilà pourquoi j'aime bien ce texte-là. Quiconque va plus loin, parce que l'islam vous encourage à aller plus loin avec le Seigneur, à connaître des grandes expériences, à avoir une plus grande foi, à être affermi. Mais la Bible dit qu'il va plus loin, connaître un peu plus de consécration. Mais si tu vas plus loin et que tu n'es pas dans la doctrine de Christ, ben tu t'égares. Ça, c'est ce que dit la Bible. Et nous allons, c'est ce qui c'est ce sur quoi nous allons méditer cet après-midi. En toute chose, la Bible recommande aux véritables croyants de tout faire d'après le modèle divin contenu dans les Saintes Écritures. La vie chrétienne n'est pas une invention des hommes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est Dieu qui par sa parole nous l'a recommandé et nous a dit comment les choses doivent se faire. Donc on n'invente rien. On n'invente rien. En toute chose, le chrétien en toute chose, doit chercher à savoir ce que dit la Bible. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire, que dit la Bible. Parce que si tu ne fais pas ainsi, tu t'éloignes de la pensée divine. Tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Nous prenons un exemple. Lorsqu'il a s'agi de construire ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël. Et il fallait construire donc ce lieu de rencontre-là. Et lorsqu'il a s'agi de construire ce lieu de rencontre, Dieu a appelé Moïse à la montagne. Et il a dit, viens, je vais te parler. Et pendant qu'il est en train de parler à Moïse, il va dire, regarde. Donc il va le révéler, c'est que le tabernacle en question, il va lui montrer en vision le tabernacle. Il dit, voilà, je veux que tu construises un tabernacle. Voilà, regarde. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc il dit à Moïse, ne va pas faire comme toi tu penses. Ne veux pas faire comme le peuple pense. Me fais comme je t'ai montré sur la montagne. Lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on vit la vie chrétienne, il est important de savoir comment Dieu veut que la chose soit faite, comment Dieu veut que la chose soit vécue. On n'imagine rien, on ne crée pas des choses à notre manière. On doit tout faire selon les recommandations bibliques. Donc ici nous voyons Dieu qui dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, d'après le modèle qui est modèle. Donc on n'invente rien dans notre foi chrétienne. On doit suivre le modèle. Et le modèle se trouve où? Dans la Bible. Si on ne suit pas ce modèle-là, on aura l'impression qu'on fait les choses de Dieu, mais en réalité on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, c'est nul et sans effet. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous aurez l'impression que non, moi je suis le Seigneur, hein. Je marche, moi je suis sur le chemin de Dieu. Mais les hommes peuvent penser ainsi. Mais c'est seulement aux yeux de Dieu, c'est nul. Il n'y a rien, Dieu ne voit rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait selon le modèle. Même dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un veut construire, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un modèle et donne le modèle. Dit voici ce modèle-là. Essaye, construis ma maison sur le modèle. Je suis sûr que si personne ne serait content, si après
Après quelques mois, par exemple, vous allez voir le maçon. Le maçon, oui, j'ai vu que les briques ont commencé à monter. Tu as fait quel modèle? Le maçon a totalement changé le modèle. Je suis sûr qu'on ne serait pas content. Amen. Que le maçon a déformé, on ne serait pas content. La même chose pour Dieu. Dieu n'a pas laissé la perception de la vie chrétienne entre les mains des hommes. Dieu a dit comment doit se comporter un chrétien. Comment les choses doivent se faire. Et le chrétien doit simplement s'imprégner de ce modèle-là et faire exactement ce que Dieu fait. Si on ne fait pas, on s'éloigne. Et ce qu'on appelle la religion c'est quoi? C'est faire les choses de Dieu à sa manière. C'est ce qu'on appelle la religion. Et ce qu'on appelle la religion, c'est vouloir aller vers Dieu, se vouloir communier avec Dieu, se vouloir servir Dieu, mais à sa manière. C'est ça la religion. Or, servir Dieu, communier avec Dieu, ce n'est pas notre manière, c'est selon Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ce qui est parfait. L'intelligence de l'homme est limitée. Voilà pourquoi c'est important. J'ai voulu, puisque nous allons commencer avec cette semaine, et nous allons toute l'année qui est en train d'arriver, je voudrais que chacun ait le sentiment de faire ce que Dieu veut au cours de cette année. Amen. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ça servira à quoi d'avoir fait quelque chose et à la fin Dieu te dit, ce que tu as fait, je ne reconnais pas ça. Ça, je ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi le modèle. Donc faisons un effort. C'est là, en fait, c'est ça notre appel. C'est de faire exactement. Voilà pourquoi nous sommes appelés les disciples. Ceux qui font comme Christ, chrétiens. Christ, on fait comme Christ. On suit le modèle. On suit l'exemple. On ne doit pas s'écarter de l'exemple. Amen. Donc Moïse, on a dit, tu fais d'après le modèle. Tu veux construire le tabernacle? Le tabernacle, c'est le tabernacle de qui? C'est pas la maison, c'était pas la maison de Moïse. Hein. Moïse, sa maison, il peut construire sa maison comme il veut. Mais ce n'était pas la maison de Moïse, c'était la maison de Dieu. Et Dieu dit, tu veux construire un lieu où moi je vais me manifester, tu construis d'après le modèle. Amen. Et Moïse a compris cette recommandation de Dieu. La Bible dit, Moïse fit donc le tabernacle sur le modèle qui avait été montré. Le ça ici, le texte c'est Exode 39, ça c'est le commentaire que j'ai fait. Moïse examinant tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse bénit, puisque Moïse n'a pas fait le tabernacle seul. En fait, il a donné les recommandations. Il a dit, vous qui savez construire là, venez, je vous dis comment Dieu a dit de faire. Il a dit, voilà. Et ceux-là, il était là pour surveiller. Comme ça, non, pas comme ça. À la fin, quand il regarde, tout était fait. Il a dit, venez, je vous bénis. Vous avez fait exactement. Dieu est content, moi aussi je suis content. C'est comme nous les pasteurs. On est content comment? Quand on voit le peuple de Dieu faire ce que Dieu veut. Pas ce que le pasteur veut, ce que Dieu veut. Dieu est content, le pasteur est content. Mais si le peuple fait ce qu'il veut, ça c'est un problème. Hein? Et si surtout le pasteur bénit encore ça, et le pasteur et le peuple ont des problèmes. Donc attention, cette année, rassurons-nous que nous sommes en train de faire les choses comme Dieu veut. Sinon, cela ne sert à rien. N'oubliez pas nos textes de base. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, s'égare. Amen. Nous voulons aller plus loin, mais dans la doctrine de Christ. Ça, c'est très important. Alors, le danger de vivre la vie chrétienne à sa manière. Donc, c'est en suivre le modèle. C'est le texte que je vous ai donné. Il y a un danger. Ça dit, je vis la vie chrétienne. C'est comme les Israélites qui ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. Vous avez le texte, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Les Israélites ont fait un veau d'or. C'est-à-dire, les Israélites, à un moment donné, ils marchaient avec Dieu. Et puis Moïse, le leader, s'est rendu sur la montagne. Il a dit, je m'avais prié un peu, je prends un peu un temps de retraite. Et quand Moïse est parti, il a même plus de temps. Et le peuple d'Israël était là. Ils ont appelé Aaron. Aaron, c'est l'exemple des mauvais responsables. Écoutez ce qu'ils ont dit à Aaron. Exode 32, verset 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, ils se souviennent, Aaron est le responsable. Après Moïse, c'était Aaron. Il s'assemble, il dit à Aaron, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu à notre manière. Parce que le Dieu de Moïse, là, lui-même, il est parti, il a disparu. Fais-nous un Dieu qui obéit à nos caprices, à nos désirs. Un Dieu comme on aime. Et comme nous on est trop charnel, fais-nous un Dieu qu'on voit. Et comme nous on était en Israël, il y avait des idoles. Il y avait des dieux qui ressemblaient aux animaux, au bois. Fais-nous un Dieu comme un veau. Ils sont dirais comme un mouton. Et Aaron, c'est l'exemple des mauvais responsables. Aaron a fait quoi? Il a dit, écoutez ce qu'Aaron a répondu. Le vrai responsable, il a dit, vous là, vous savez ce qu'on est en train de demander? C'est l'idolâtrie, c'est le péché. On ne fait pas comme ça. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Lorsque vous avez quelqu'un, dit homme de Dieu, qui vous encourage dans le péché, même si ça va être faible. Pasteur, est-ce que c'est bien que je triche un peu, juste pour un peu? Et le pasteur dit, bon, c'est pas grave, vas-y triche. Là, il te rend un mauvais service.
Même si il t'aide à faire ce qui est mauvais, il te rend un mauvais service. Un vrai pasteur te dire, ah, même si ça te fait plaisir, c'est un péché, frère. C'est un péché, sœur. Amen. Est-ce que je peux forniquer juste un peu? Je suis fidèle avec ma petite copine. Le pasteur te dit, juste un an, et là, il te rend un mauvais service. Tu es content. Ah, mon pasteur m'a rien interdit. Il te rend un mauvais service. Un mauvais service. Et c'est ce qu'Aaron a fait. Aaron a dit, ah, c'est pas moi, c'est vous. Oh. C'est pas moi, c'est vous. Aaron leur dit. C'est Aaron qui dit même comment ils vont faire le fameux Dieu. Il dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta dans un moule, et fit un veau en fonte. Donc il a fabriqué un mouton en or. Et il leur dit, c'est Aaron, hein? Aaron et tous ceux qui sont allés voir Aaron, ils vont venir le peuple d'Israël. Il dit, voici votre Dieu. Il voit Israël, voici ton Dieu. Et il va leur dire quelque chose de bizarre. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Qui les avait fait sortir du pays d'Égypte? L'Éternel, non? Yahweh, non? Amen. Mais ils disent maintenant que c'est le mouton en or là. C'est ça les hommes. Ils ont voulu un Dieu à leur manière. Un Dieu qui est en image taillée. Un Dieu selon leurs désirs, les caprices. C'est ça le danger lorsqu'on ne marche pas selon les recommandations de Dieu. Tu as l'impression de servir Dieu, mais ce n'est plus le vrai Dieu que tu sers. Amen. Tu as l'impression d'aller à l'église chaque dimanche, j'ai prié Dieu, j'ai loué le Seigneur. Mais ta manière de louer, ta manière de prier, ta manière de servir, ce n'est pas convenable à la Bible. Là, tu as fabriqué un veau d'or. Les autres, c'était un veau d'or qu'on voit. Toi, ton veau d'or est dans la tête. Tu as un Dieu selon toi. Un Dieu qui te permet de faire ce que tu veux. Comme tu veux. Quand tu veux. Un Dieu qui se soumet à tes caprices. Un Dieu que tu dis, toi là, même si je pêche, tu me laisses à mon péché. Hein. Tu comprends, non? Tu me bénis seulement. Tu as compris? Laisse-moi faire mes choses. Laisse-moi comme ça. Moi, je ne veux pas t'obéir. C'est toi qui le... Voilà. Et les gens j'aime les dieux comme ça là. Un Dieu qui te parle. Quand il te parle, il ne te parle pas de ton péché. S'il te dit, toi, réponds-toi. Est-ce que Dieu? Est-ce que Jean de Dieu? Dis-moi que je suis béni. Dis-moi que je suis guéri. Dis-moi que tu me fais du bien. C'est le Dieu là qu'on aime. Un Dieu qui veut bénir, mais qui ne te dit pas sors du péché. C'est ça là le Dieu des hommes. Et ça on appelle ça le veau d'or. Et ça c'est dangereux. Et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les sectes. Les sectes c'est quoi? Dans les sectes on dit Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Mais ce n'est plus le vrai Dieu. Ce n'est plus le vrai Jésus. Ce n'est plus le vrai Saint-Esprit. Ça c'est maintenant un veau d'or. Pourquoi? Pourquoi on sait que c'est une secte? Parce que les choses sont faites à la manière des hommes, puis à la manière de Dieu. On abandonne la Bible. On abandonne ce que la Bible. Les choses sont faites à la manière des hommes. C'est nous aussi. On dit non. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, voilà comment on doit faire le culte. Voilà comment on doit faire les choses. On oublie ce que la Bible dit. Hein. Non, ici, là, non. Pas de discipline. Hein. Non. Quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Non, on laisse tomber. Non. Attends, pasteur Idriss. Quand même, tu es des nôtres, tu es des Mwanda. Entre nous, on peut faire les choses à notre manière. Là, vous continuez, vous avez une église, mais Dieu n'est plus. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu n'est plus, c'est votre manière, c'est votre église. Dieu vous regarde là-bas. Vous avez vos manifestations à vous. Les démons, c'est là où les démons sont contents. Les démons viennent, ouais. Et les démons vous aident à avoir des manifestations, même des miracles. Hein. Mais sauf que vous n'êtes plus dans la voie de Dieu. Et vous créez une secte. Et c'est ça qu'on appelle comme un veau d'or. Ceux qui tombent dans ces histoires, que j'ai dit le veau d'or, c'est ceux-là qui viennent à Dieu avec leurs propres pensées. Quand on vient à l'église, on ne vient pas avec ses propres pensées. On vient, on dit, Dieu, je suis venu chez toi. Dis-moi ce que je dois faire. C'est comme ça. Mais si tu viens vers Dieu et tu dis, Dieu, moi, chez moi, Dieu, c'est toi qui dois... Je te dis comment tu dois te comporter avec moi. Dieu, article 1, chez moi. Ne me parle jamais de mon péché. Article 2. Bon, quand c'est moi qui décide quand je viens à l'église. Article 3. Je fais mes choses. Et puis, elle m'a donné, il ne faut pas me donner beaucoup de lois. C'est toi qui dois te soumettre à moi. Et ça là, c'est plus le vrai Dieu. Je qui n'ai que leur pensée. Regardez, je vous prends un exemple. Naaman avait besoin de guérison. Et on lui dit, il va vers le serviteur de Dieu, Élisée. Il va prier pour toi. Naaman, lui, vient avec ses propres idées. Hein. On dit Naaman vient avec ses cheveux, son chat, il s'arrêtait à la porte de la maison d'Élisée. C'était un serviteur de Dieu. Élisée lui fit dire par un messager. Et Élisée envoie un de ses serviteurs. Il va dire à Naaman, je sais ce qu'il veut. Il veut la guérison. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur.
Élisée lui dit, hey, par son serviteur, il dit, hey, je connais, tu veux la guérison et Dieu m'a dit que oui, il veut te guérir. Mais voilà, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te jettes 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman dit, quoi? Moi je me disais, vous voyez, il avait ses idées. Quand il est venu, il avait ses... Vous voyez ce qu'il dit, non? Il dit, je me disais. Moi je me disais, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Il dit non. Comment il me dit que moi je vais me jeter dans l'eau? Moi c'est pas comme ça que j'ai vu qu'il devait me guérir. Ah non, Élisée, je te trompe. Tu veux me guérir. Tu me guéris à ma manière. Tu viens. Tu fais quelques petits rituels devant moi. Tu m'imposes les mains. C'est comme ça que tu veux que tu me guérisses. Mais tu me demandes, moi, d'abord d'aller te jeter dans l'eau. Je ne ferai pas ça. Il dit, je ne fais pas. Pourquoi? Il est venu avec ses propres pensées. Il y a des gens qui viennent avec Dieu avec leurs propres pensées. Dieu, c'est comme ça que je vois les choses. Non, non, quoi? Non, j'abandonne d'avoir ça. Ah non, 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 non. Je vous ai raconté le témoignage de cette dame-là qui me voir un jour. Elle vient et me dit, écoute, je veux que tu pries pour moi. Ça fait, je crois que c'était plusieurs fois. Hein. Je crois que c'était, je ne sais plus, 5 fois, 6 fois que je me fais opérer. Mais chaque fois qu'on m'opère, j'ai une maladie dans le ventre. Chaque fois qu'on nous m'ouvre le ventre, on ne voit pas la maladie. Donc on refait, on fait les radios, on voit la maladie. Et je suis passé par beaucoup de pasteurs, ils ont prié pour moi. Mais je n'ai pas retrouvé la guérison. Je suis venu vers toi pour être guéri. J'ai parlé un peu de ça, j'ai demandé un peu quelques renseignements sur sa vie. Et je lui ai dit, ah, je risque d'être dans ta liste des pasteurs que tu as dit qu'ils ont prié pour toi, pas de guérison. Hein. Parce que là, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une histoire des pasteurs qui ont prié pour toi. C'est que tu es dans une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Tu vis dans l'impudicité et je suis sûr, puisque apparemment, c'est que tu prends ton problème est démoniaque. Son chasse un démon, il va chercher 7. Donc ton état ne faut que s'empirer. Je suis pour que sorti de là, avant même qu'on ne prie pour toi, il faut d'abord que tu renonces à ton péché. Elle me dit non, 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 pardon, ne parle pas de ça. Je suis venu seulement pour que tu pries pour moi. Ne parle pas de ça. Je dis non. Justement, les autres ont prié pour toi avec ce problème-là. Voilà pourquoi ça va marcher. Et c'est biblique. La Bible dit que si on prie pour toi, un démon part. Si tu n'es pas revenu, tu n'es pas droit dans le Seigneur, il va prendre 7. Et chaque fois, si on t'a prié, au moment où prié, tu avais 4 démons. Chacun prend 7 ans de temps ne fait que ça, pire. Toi aussi. Moi, je te dis la vérité. En fait, si je prie pour toi, là, c'est pour faire comme un élevage des démons. C'est-à-dire que les démons qui te causent problème là vont se multiplier. Est-ce que je parle? Il dit non, je t'ai dit ne parle pas de ça. Prie, ça ne te regarde pas. Et il s'est énervé là. Il a dit, tu es un forme de Dieu. Et c'est énervé. J'ai dit, ah, mais tu t'énerves, tu pars. Je ne vais pas rentrer dans ces choses. Il y a parfois des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas pourquoi il y a guéri, pourquoi il manque quelque chose. Mais là, il y a un problème là. Il faut d'abord voir le problème. Vous voyez, c'est des gens qui viennent à l'église avec la manière de servir le Seigneur. Ils ont leur manière. Ils ne veulent pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on dit Dieu dit comme ça, Dieu dit comme ça, Dieu dit comme ça, là, ils se disent non, non, faut pas. Non, ça c'est moi, j'ai ma manière. Ne me gênez pas. Je fais les choses à ma manière. C'est un peu comme ces personnes que vous rencontrez et que vous dites, mon frère, est-ce que tu as Jésus dans le cœur? Oui, j'ai reçu Jésus, mais tu n'es pas à l'église. Non, je sers Dieu à l'église. Ce n'est pas biblique. Dans aucune Bible. Oh non, dans les églises, oui, Dieu a dit qu'il y a beaucoup de sectes qui vont se multiplier dans la fin des temps. Mais Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas dit que tu restes à la maison. Il y a forcément une bonne assemblée. Il y a forcément. Débrouille-toi. Prie Dieu pour qu'il t'oriente, mais ne reste jamais à la maison. Donc vous voyez des gens qui disent non, je suis chrétien, je prie à la. Mais c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est-à-dire que toi, que tu as décidé de vivre la vie chrétienne à ta manière. Tu dis je suis chrétien, je suis chrétienne, mais à ma manière, je reste à la. C'est-à-dire que tu as dit Jésus, toi aussi, tu n'as pas vu qu'il y avait beaucoup d'églises. Moi, je suis plus sage que toi. Moi, j'ai décidé Jésus. Et Jésus te regarde. Jésus te regarde. Tu penses que... Le problème, c'est que quand les gens font ça, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as regardé la Bible? Quel verset dans la Bible te dit que tu es de la bonne voie? Quel verset de la Bible te renforce dans cette manière de penser? Je ne sais pas si on a compris. Vous avez des gens qui abordent, qui ont des attitudes, mais ils n'ont pas cherché à se faire la Bible. C'est leur manière à eux. Mon frère, pourquoi tu n'es pas baptisé? Non, j'ai décidé. Je ferai quand je voudrais. C'est écrit dans quelle Bible? Toi, tu as regardé ça dans quelle Bible? Où tu as dit que tu viens et tu décides quand tu veux. Non, c'est moi. Je ne suis pas encore. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Dans quelle Bible tu as vu que chrétien et chrétien, tu te convertis et tu décides avec tes caprices, avec ta manière, quand tu participes, et puis tu penses que tu es content. Même nous les hommes,
mon frère, vraiment, quand est-ce qu'on te laisser libre? Pas tout de suite, j'ai la réponse. Il touche la tête, il sait qu'on va parler de lui. Quand mon frère s'est marié, vous imaginez la soeur en Christ qui vient et qui agit dans la maison. Sœur en Christ, je peux manger, j'ai acheté la nourriture. Je prépare le jour que je veux. Article 1. Ouais. Attends, tu tiens ça d'où? C'est en Amérique qu'on t'a dit ça. Hein? Toi, tu n'es pas sœur en Christ, si. C'est dans la Bible. Non, même si ce n'est pas dans la Bible, c'est moi qui ai décidé. Là, tu as les palpitations, tu dis, oh Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas une vraie sœur en Christ. Puisqu'elle ne fait pas les choses dans la Bible, elle fait les choses à sa manière. Même mon frère ne va pas accepter des choses comme ça. Personne n'accepte ça. Même nous les enseignants, tu peux pas venir à l'école, c'est toi qui décides l'heure que tu rentres. Tu décides, moi je suis à 11h, je suis en train, tu dis, monsieur, récréation. Qu'est-ce qui se passe? Récréation, monsieur. Mais il n'est pas, monsieur, j'ai décidé, récréation. 20 minutes de récréation. Pause, monsieur, arrêtez. Tu sors, oh, je suis sûr, aucun enseignant. Même la soeur en Christ qui a les petits enfants, même si non, ce jour-là va s'énerver, même si non, dit non quand même, même toi bébé, non, quand même, non, personne ne va accepter ça. Parce qu'à l'école, il y a une discipline. On fait comme les choses se passent à l'école. Quand j'étais au lycée, quand je ne faisais pas, parfois me punissait. On me dit ici à l'école, oh, folle, tu ne fais pas comme tu veux. Quand tu es en ville, tu fais comme tu veux. Mais ici, on fait comme l'école veut. Quand on marche avec Dieu, on ne fait pas comme on veut. On fait comme Dieu veut. Il faut se rassurer dans la manière de faire, d'agir, de penser que c'est ce que Dieu veut. Sinon, tu t'éloignes de Dieu. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu sais Dieu. Non, ça fait 10 ans que, mais depuis 10 ans, tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Tu es dans ce qu'on appelle la religion. Tu es dans ce qu'on appelle la religion. Et ça, le danger. On dit que vous allez voir toute une assemblée, la religion, leurs pratiques, leur manière de faire n'a plus rien à voir avec la Bible. C'est gauche, droite, sauf dans la Bible. On suit le modèle divin. Amen. Amen. Et on ne vient pas à l'église avec ses pensées. Quand tu viens à l'église, tu abandonnes tes pensées. Et on te dit ce que Dieu attend de toi. Comment un chrétien se comporte? Comment un chrétien fait les choses? Normalement, tu as un cœur disposé. Tu viens pour apprendre. Tu es un enfant. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui sont pauvres. Heureux le pauvre en esprit. C'est-à-dire que tu viens et tu dis, Jésus ne connaît rien. Enseigne-moi. Tu as personne à compris. Et Jésus te dit, ok, je vais t'enseigner. Voilà, comme ça, comme ça. Mais quand tu viens, non, oh Jésus, non, oh. Non. Non, moi je fais comme ça. Moi, frère, ça fait 6 mois que tu es. Mais le ministère, non, tu sais, non. Tu sais, j'ai décidé. Tant que je ne fais pas 40 minutes de prière, je ne sers pas le Seigneur. Ouais. C'est dans la fierté, hein. Dans la fierté. Et puis quand tu finis, point. Et tu es content. J'ai parlé au pasteur. J'ai dit, je suis en train de voir. En tout cas, j'ai dit que j'ai le ministère en février 2024. C'est toi qui décides. Tu es le chef. Tu es en train de servir le Seigneur, mais tu es sorti du plan du Seigneur. Un autre exemple. Regardez. On va lire ce texte ensemble. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, le peuple s'approche de Dieu, non? C'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose, non? Ok. Donc vous voyez, ils sont en train d'avancer avec Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Ouais, apparemment c'est une bonne chose. Mais son cœur est éloigné de moi. Voilà quelque chose qui est. C'est-à-dire, ils aiment s'approcher de Dieu. Ce n'est pas des gens qui ne sont contre Dieu, hein? Vous voyez? C'est comme si on disait, ce sont des enfants, ils viennent à l'église. Ils font des activités. Mais sauf à leur manière. Leur manière, c'est quoi? Le cœur n'est pas dans les choses de Dieu. C'est juste la forme. Tu t'approches de Dieu, mais Dieu n'est pas dans tes choses. Le cœur est loin de Dieu. Le cœur est loin de Dieu. Ce sont des gens qui font les choses de façon superficielle. Et c'est même superficiel. N'aiment pas la profondeur. Parce qu'ils ne veulent pas laisser Dieu totalement transformer leur vie. Ils s'approchent de Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Autre chose, et la Bible dit, et la crainte, on ne peut pas passer la crainte de Dieu. C'est une bonne chose, non? Il dit, la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte de tradition. C'est-à-dire, ils ont une crainte, mais la crainte, c'est pas la crainte de Dieu. Leur crainte, là, en fait, ils ont peur du pasteur. Pourquoi ils ne boivent pas? Parce qu'ils ont peur du pasteur. Vous voyez, non? Ils ont la crainte, non?
Mais sauf que ce n'est pas la crainte de Dieu. C'est la crainte du pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, quand le pasteur est là, même si c'est pendant 5 semaines, il ne va pas boire. Mais une fois il s'éloigne du pasteur, le pasteur n'est pas là. Tu te moques de toi-même. La crainte que tu as là, ce n'est pas une vraie crainte. La vraie crainte de Dieu, que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Tu te comportes bien. On est ensemble? Amen. Il y a pas. On peut parler un peu de sœurs en Christ. Vous n'allez pas me lapider. Dans les sœurs en Christ, on dit habillement correct, n'est-ce pas, non? Mais quand tu vas en ville, tu t'habilles façon. Quand tu vas à l'église, tu t'habilles bien. Ça, c'est quelle histoire? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, tu vois la différence entre quand tu vas en ville, bon, chez toi, je comprends. Tu es chez toi. Tu es chez toi, tu es dans un cadre privé. Et on comprend que si les gens arrivent, tu vas te... Mais tu sors en ville, hein? En ville, tu te balades. Tu es mal habillé. Mais quand tu vas à l'église, tu t'habilles bien. Je ne comprends pas cette histoire. Quelqu'un comprend? Quelqu'un peut m'expliquer? Vous m'expliquez un peu? Je ne comprends pas cette histoire. C'est-à-dire que, c'est quoi? Pourquoi tu as du mal à venir comme ça à l'église? Parce que je sais que ce n'est pas bon. Donc ce n'est pas bon pour l'église, mais c'est bon pour la ville. Vous voyez, c'est la crainte qui n'est pas correcte. Là, c'est la mauvaise crainte. C'est-à-dire qu'en ville, tu vas montrer le corps. À l'église, tu fais semblant, non? Le Seigneur est bon. Quelle histoire? À l'église, alléluia, oh, alléluia, oh Jésus m'a sauvé. Quand tu vas, tu te déplaces, tu vas au OIM, le pain au beurre, musique du monde. Quelle histoire? Tu sais qu'à OIM là-bas, les frères ne sont pas là-bas. Tu prends le pain au beurre. En fait, je parle de la musique du monde. Voilà. Tu es dans la musique du monde. Quelle histoire? C'est-à-dire que toi, en réalité, tu es que dans la musique du monde. Mais quand tu es devant les frères, tu montres que non, toi c'est non. Mais quand tu es ailleurs, musique du monde. Ça s'appelle la crainte des hommes. Ça, c'est une mauvaise, c'est la crainte de Dieu. C'est une crainte. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce sont des trucs des hommes. Tu as la peur de l'église. Mais tu n'as pas la peur de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen, amen. Comment tu es encore dans la musique du monde? Dans ton téléphone, il y a encore la musique du monde. Dans ta maison. Ça, c'est quelle histoire? Ce n'est pas une vraie crainte. Tu as la crainte. Mais sauf que c'est la crainte des hommes. Alléluia. Il faut faire les choses selon Dieu. Quand Dieu a dit comme ça, fais comme ça. Ne fabrique pas. Sinon, tu vas fabriquer un veau d'or. Alléluia. Il y a des gens qui se comportent bien. Mais allez-y les voir sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Snap. Comment? Ah, Seigneur Jésus, le mot là. Non, je vous dis, vous les voyez deux. Vous les voyez deux. Il y a des gens, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, je vous dis, peut-être pas vous. Peut-être pas vous. Je vous ai dit qu'ils se déguisent même sur les réseaux sociaux. Ils portent de noms d'emprunt. Et parfois, ils sont même bloqués. Ils ont dit non, il n'y a que les amis qui peuvent voir. Mais ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que dans la vie de tous les jours. Sur les réseaux sociaux, ce sont des vrais païens. Ils aiment la musique. Dans les réseaux sociaux, ils disent oh, j'aime Shakira. J'aime Shakira. Ah, frère, soeur, tu aimes encore Shakira. Mais est-ce que tu peux dire ça à l'église? Tu ne peux pas dire ça? Allez, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu es dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Quand on est vrai dans la vie de tous les jours, on est vrai dans les réseaux sociaux. Amen. Quand on est chrétien en septembre, on est chrétien aussi en décembre. Pourquoi toi en décembre tu deviens païen? Pourquoi en décembre tu prends le vin? Il y a des gens, et ces gens ont le vin. Mais quand c'est les fêtes là, on a vu qu'une seule fois. La crainte qu'ils ont de moi, c'est une fausse crainte. Il y a des gens. On est ensemble? Amen. J'espère que quand vous me regardez là, en décembre, je vais vous retrouver chrétien. Je vous dis, en décembre, on a l'impression que même l'exhortation qu'on donne là, les gens, il y a des gens qui fument l'église. Non, parce que on est au 16 décembre. Si je ne vais pas à l'église, il va encore parler l'histoire du vin là. Je partirai à l'église le 10 janvier. Je fais d'abord ce que je veux. Il y a même des gens qui vont en boîte de nuit en décembre. En décembre, il y a des gens qui permettent des choses, des eaux dans leur maison. Dans ta maison, tu dis, oh non, je ne prends pas le vin. En décembre, tu permets qu'on prenne le vin. Est-ce que j'ai des désordres ça? Là, c'est une fausse crainte. En réalité, tu n'es pas encore converti. Je vous ai dit que pendant le mois de cette semaine, on va parler de la conversion, non? La vraie conversion. Ta conversion ne change pas en fonction du temps. S'il n'y a pas le vin, il n'y a pas le vin. Pourquoi le vin? Je vous dis, regardez-moi. En décembre, les pasteurs, on a peur. Pourquoi? Quand on a beaucoup de gens qui sont comme ça, là, on a peur, on ne sait pas.
On se dit qui va boire, qui va pas boire. Il y a même des gens, même jusqu'au 20 décembre, tu le vois encore, oh pasteur, alléluia, le Seigneur est bon. Mais donc on attend le 24. Yeah! On appelle le 24. L'année dernière, je vous dis que je vis les gens, non, qui venaient ici, là. J'ai vu, non. Ici, un mandat. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai prié Dieu. Je les croise toujours, les faux chrétiens. Tu les vois, les habillés. Et les papas et les mamans, on ne sait plus chacun se retrouve. Même l'église, on abandonne un peu. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est que j'en ai chrétien, ça. Est-ce que j'en ai chrétien? C'est que j'en ai chrétien, ça. La crainte qu'ils ont de moi, ce n'est pas une vraie crainte. C'est une crainte des circonstances. Ils n'arrivent pas à résister à décembre. Décembre, pour eux, c'est un problème. Un vrai chrétien, décembre a fait quoi? Décembre a fait quoi? C'est décembre qui t'a accouché. C'est décembre qui t'a sauvé. La crainte de Dieu. On est ensemble? J'espère que vous n'allez pas changer en décembre. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas changer en décembre? Est-ce qu'en décembre, tu seras toujours chrétien? C'est là où on n'aime plus les pasteurs. On a vu qu'il soit le feu. Il y a des gens courageux. Hein? Pasteur, pardon, laisse-moi d'abord boire. C'est seulement un peu. Après, je demande pardon. Je demande pardon pour mes péchés. Oh! C'est là où, en fait, c'est là où tu reconnais. C'est là où nous on reconnaît nos chrétiens. C'est là où je vous connais. Voilà, c'est que là, tout le monde est bien. Là, tout le monde est bien, non? Tout le monde est bien, tout le monde est chrétien. Vous êtes là, alléluia, amen. Oh, le Seigneur est vivant. Amen. C'est en décembre que l'on vous voit. Je vous dis, j'attends décembre. C'est là en décembre, quand je regarde toute l'église a tenu. Je dis oui, j'ai une église déjà. Mais quand en décembre, même les réunions, il y a des gens qui, je vous dis, est-ce qu'on va te voir? Il y a des gens qui, les réunions, est-ce que encore le temps vient aux réunions? Réunion, pas de réunion. C'est décembre. On fête. Donc la fête t'a fait oublier la réunion. Bon, bref, je passe. Alors, regardez un autre exemple de ceux-là qui font les choses comme ils veulent. Attendez, je regarde l'heure. Ah oui, j'ai encore quelques minutes. Des gens qui... C'est bon? J'ai encore le temps, non? Ok. Alors, des gens qui font les choses comme ils veulent. Voilà un peu l'exemple d'un maître qui est parti et qui a donné des biens. Il sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Est-ce que vous savez que tous les enfants de Dieu sont appelés? Il y a plusieurs appels, on parlera de ça. Il y a l'appel au salut. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus de la Bible. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde n'accepte pas d'être sauvé par Jésus. Quand tu es sauvé, le deuxième appel que tu adresses, c'est l'appel au service. Tu ne peux pas être sauvé et ne pas servir Dieu. C'est faux. Et tous ceux qui sont chrétiens, en fait, tu peux être sauvé et Dieu ne t'appelle pas à le servir. Ce n'est pas possible. Et tous ceux qui sont chrétiens ont reçu au moins 1 ou 2 dons. Je ne sais pas si on a compris. 1, 2, 3, plus, ça dépend. Il y a au moins un don. Dieu t'a donné au moins une capacité spirituelle. Et cette capacité de faire quoi? C'est pour le servir. Et c'est cet exemple qui est donné. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et un troisième. Donc il y avait combien de serviteurs? 3. 3 serviteurs. Au premier, il a donné combien? Il donna à l'un 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. C'est bon? Premier, 5 talents. Deuxième, 2 talents. Et le troisième, 1. En fait, c'est de l'argent si vous voulez. Et il dit, allez-y, multiplier ça. Allez-y, c'est comme si on veut faire les affaires. Oui, je donne l'argent, mais pas les mêmes sommes. Allez-y, multiplier. Et le maître de la maison arrive et il dit, compte rendu. Donc, il appelle. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. Donc, il a multiplié l'argent. C'était ça le principe. Vous allez multiplier l'argent, vous ramenez. C'est-à-dire que vous travaillez avec ça. Faites le commerce, ce que vous voulez. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un en allant faire un creux dans la terre et il cachait l'argent de son maître. Et c'est ce qu'on avait de faire. C'est ce qu'on avait de faire. C'est ce qu'on dit qu'il faut faire des choses comme Dieu veut. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Il dit, venez me rendre compte. Celui qui avait reçu 5, il dit, s'approcha en apportant 5 talents. Et il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Le maître dit, ah ok, contrat respecté. Tu as respecté le contrat. Voilà, c'est bien. Fidèle, tu es correct. Le deuxième, Seigneur, tu m'as... L'autre, son maître lui dit, c'est bien, ok. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents.
Voici, j'en ai gagné 2 autres. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite. Ah, quand les gens font les choses de la même manière, ils ont toujours, ça dit, c'est des gens qui aiment trop raisonner, hein? Trop d'excuses. Écoutez bien, hein? Il n'a pas fait comme le maître avait demandé. N'oubliez pas, hein, l'objectif, notre thème, c'est faire les choses selon que Dieu le veut. Amen. Lui, il n'a pas fait comme on a demandé. C'est pas ça le contrat. Qu'est-ce que c'est le contrat? Il dit, écoutez, il dit, Seigneur. Vous voyez les flatteries, il dit, Seigneur. Il dit, Seigneur. Vous connaissez ce que ça veut dire, moi, Seigneur? Seigneur, ça veut dire que tu es mon maître. C'est toi qui me commandes. C'est valable que je vais souvent dire que lorsqu'on dit je te reçois comme sauveur et comme Seigneur. Ça dit sauveur parce que tu es celui qui me sauve, qui me guérit, qui me délivre, qui me donne la vie éternelle. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Que désormais, ma vie là, je fais tout comme tu veux. Amen, amen. C'est ça que ça veut dire Seigneur. Quand tu dis je reçois Jésus comme sauveur et comme Seigneur, ça veut dire que je fais désormais, je fais des choses comme Jésus veut, pas comme je veux. Donc il dit Seigneur. S'il avait compris le mot Seigneur là, il n'est pas fait ce qu'il a fait là. Seigneur, je savais, regardez, écoutez bien, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voici Jésus. Et son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, tu ne veux pas travailler. Remets mon argent au banquier. C'est les gens des personnes à l'église qui ont les raisonnements. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Oh, mais tu sais, bon, moi, j'estime que je verrais que comme c'est comme ceci. Dans quelle église tu as vu que je se passe comme ça? Les sœurs, ça va aller? Non, les sœurs du fond là-bas. Sœurs en Christ. Si tu n'es pas avec moi, je n'avance pas. Ça va aller? Ah, pardon. Ton fils là, il te dérange un peu. Je sais, que Dieu te fortifie. Ok. L'autre soeur aussi, ça va aller? Ah, quand c'est comme ça, tu te lèves un peu, tu marches un peu. Ok. Donc, vous voyez des gens. Toi, tu es là. Est-ce que tu fais les choses? Est-ce que tu fais valoir les capacités que tu as de nous? Est-ce que tu sers le Seigneur? Un chrétien qui est à la maison de Dieu, tu ne fais absolument rien. C'est pas chrétien ça. C'est pas biblique. Si vous connaissez un frère, une soeur qui ne fait absolument rien, il faut prier pour lui. Ce n'est pas biblique. On parle ici des talents, non? Les capacités. Dieu t'a donné quoi? Tu ne fais absolument rien dans la maison de Dieu. Les plus forts dans la maison de Dieu font même beaucoup de choses. Hein? Moi, j'ai une petite soeur là. Chante, tout ça là, et enfants, tout ça là, les mêmes gens, partout. Tu ne fais absolument rien du tout. Tu viens seulement, non, pasteur, enseigne-moi, alléluia. Pasteur, les chante. Non, chante. Mais maintenant, le cantique là, le dimanche, c'est maman chante. Toi, tu fais quoi? Tu veux seulement le cantique, tu fais quoi? Les frères, priez pour moi, requête. Toi, tu fais quoi? Il y a beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Non, la maison là, quand je suis assis, ça m'a taché, mon Dieu. On n'a pas essuyé les chaises. Qui doit essuyer les chaises? C'est qui? Non, c'est vrai, il faut parler. On parle entre nous, non? C'est-à-dire que tu ne vas comment ça m'a taché. Yeah. Mais est-ce que tu peux faire ministère, non? C'est-à-dire que, comme disait c'est la soeur en Christ, c'est bien qui disait ça, que quand tu vois les problèmes de l'église, ça veut dire que Dieu te dit qu'il faut faire ça. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais venir très tôt pour essuyer les chaises. C'est pas un ministère, ça? C'est un ministère, non? Amen. Soyez sensibles. Servez-le. Oh, le pasteur n'a pas encore montré mon ministère. Mon Dieu. Il y a des choses que le pasteur montre. Et sur les chaises, le pasteur a besoin de te montrer ça. Il y a beaucoup de choses. Tu viens, ventilo. Ah, mais c'est trop poussiéreux. Mais fais un ministère à partir du pasteur, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui est sur les ventilo. Toi, tu ne vois que les problèmes. L'église là, j'ai voulu, je transpirais, j'ai voulu prendre le papier hygiénique, il n'y en avait pas. Mais comment on n'achète pas? Mais mon frère, ma soeur, tu peux dire tous les mois, je vais acheter ça, je vais venir déposer. Les micros n'atteignaient pas bien les baffles. Toi, tu vois que les problèmes, jamais les solutions. Non, les frères. Alléluia. Oh, les chaises là, vraiment, quand je t'assure, ça fait mais achète une chaise. Ça, c'est le ministère. Amen.
Tu ne peux pas rester à la maison du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Comment tu peux être... Mais dans ta maison, hein, les choses sont bien faites. Hein. Au travail, hein. Oh, toi, on te félicite même. Hein. Oh, travail, super, c'est bien. Hein, que tu as bien travaillé. Bien travaillé, c'est bien, super. Oh non, 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 travail, tu travailles bien. Au travail, super. À la maison, super. À l'église, ah, pardon, c'est moi qui parle. J'ai seulement fait le C. Là, c'est quel genre d'église? Tout le monde veut bouger. Moi, je dois faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Bouger. Bouger. Comment tu es lourd dans la maison du Seigneur? Bouge. Et puis, qui sait, peut-être que Dieu va t'adresser. Peut-être que tu seras pasteur. C'est logique que tu seras pasteur, mais là que tu vas apprendre à faire les choses comme un pasteur. Bouge un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses. Tu ne connais pas faire le bruit au pasteur. Pasteur, à partir d'aujourd'hui, tu fais le bruit. Moi, je veux que tu me trouves quelque chose à faire. Pasteur dit, attends, une semaine après, tu viens pasteur. Même si n'importe, mais là, il faut avoir le cœur humble. Hein. Si on te dit balayer, il faut balayer. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui font quelque chose. Et Dieu aide ceux qui ne font encore rien là. Tout le monde doit. Et quand tu as une soeur en frère en Christ, toi qui es avec lui tous les jours, il faut l'exhorter. Hein. Ah oui, hein. Tu connais, oh ma soeur en Christ, elle ne fait rien. Il faut l'exhorter. Ah mon frère en Christ, il faut l'exhorter. On a compris? Amen. La même chose pour le baptême. Tu peux encore baptiser, fais le bruit. Ah ma soeur, comment tu peux encore baptiser? Oh non, j'attends quoi? J'attends quoi? Oh, je suis baptisé du peuple à la Sainte Seine. Quelle histoire? Qui vous a dit qu'un chrétien baptisé du peuple à la Sainte Seine? C'est écrit où? Dans quelle Bible vous avez vu que le jour de la Sainte Seine, il y avait, je vous dis dans la Bible, quand on disait Sainte Seine, tout le monde prend la Sainte Seine. Dans quelle Bible vous avez vu que le jour de la Sainte Seine, les gens qui ne prennent pas, d'autres ne prennent pas? C'est dans quelle Bible? Non, attendez, vous voyez les choses. Oh non, je ne prends pas pour l'instant. C'est dans quelle Bible vous avez vu ça? Ça dit qu'un chrétien pour la Sainte Seine, tu dois faire le bruit au pasteur. Pasteur Sainte Seine, pasteur Sainte Seine, bénissez-moi, priez pour moi. Fais le bruit. Parce que c'est normal, tu dois. Pasteur, je me fais baptiser. Baptiser. Pasteur, oh demain, pasteur. Parce que tu dois faire quelque chose. Parce que tu dois faire les choses selon la Bible. Amen. Amen, amen. Bref. Je termine avec ces conseils. Ok. 5 minutes. Ok, il me reste 5 minutes. Je donne quelques conseils bibliques. Premier conseil que je vais donner, c'est quand on vient à l'église, abandonne la sagesse humaine, abandonne notre propre sagesse. Quand on vient à l'église, viens pas avec ta propre sagesse. Viens et cherche à savoir ce que Dieu attend de toi. Je ne sais pas si on a compris. Tu viens, on te dit. Si on te dit, baptise-toi. Sers le Seigneur. Si on te dit, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Tu veux te marier? Oui. Quand on se marie, c'est comme ça. Fais comme ça. Ne fais pas ta manière. Un chrétien se comporte comme ça. Tu apprends. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et tourne-toi du mal. Elle dit que, pourquoi tu fais les choses comme toi tu veux? Parce que tu penses que ce que toi tu penses est juste. Fais attention. On n'amène pas nos propres pensées. Quand on vient vers Dieu, on cherche à connaître les pensées de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, si tu vois un homme qui se croit sage, la Bible dit, mieux même le païen même. Il y a mieux plus esprit d'un insensé que lui. Je vous dis, les personnes qui sont en danger sont les chrétiens qui ont décidé de vivre avec les chrétiens de leur manière. Mieux encore le païen. Parce qu'eux, ils sont devenus des religieux. Et les religieux vont aller en enfer. Le païen, au moins, il assume. Il sait qu'il est païen. Mais le religieux, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui prie, qui adore, mais à sa manière. C'est très dangereux. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Ni froid, ni chaud. Hein. Dis, je ne veux pas le milieu. Je veux pas. Oh non, je suis un chrétien. Non, moi, je ne suis pas trop chaud. Bon, non. Le chrétien froid, c'est quelqu'un qui veut se convertir, qui va encore, qu'on enseigne encore les choses. Le chrétien chaud, c'est quelqu'un qui a compris. Mais tu es au milieu. Bon, moi, bon, je suis un peu, Dieu n'aime pas ça. Soit tu es engagé, Au nom de Jésus. Amen. Soyez des chrétiens engagés. Amen. Et quand vous partez d'ici, décidez de faire ce que Dieu veut. Arrêtez avec vos raisonnements. Amen. Deuxième chose, quand tu abandonnes ta sagesse, mais sur le modèle, regardez dans la Bible, les églises fonctionnent comment? On dit qu'on a 7 semaines de prière par exemple. Tout le monde vient, c'est comme ça qu'on fait. Mais toi on dit 7 semaines, toi tu décides pour toi. Dans quelle Bible tu as vu que quand tu es membre, tu fais ce que tu veux comme tu veux? Sinon les pasteurs servent à quoi? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller très bientôt vers toi. 15.
Mais enfin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire. Amen. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas comme on veut. Je vous ai donné le texte. La dernière fois dimanche, je vous ai dit, si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin de sa famille, qui ne sert pas l'église, c'est biblique, non? Tu n'es pas capable de mettre en place un culte de famille. Tu vas venir, tu vas venir ici, tu vas venir maintenant diriger ici. Bon, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, si le pasteur fait un arrangement, bon, toi, dans ta maison, tu ne partages pas la parole, tu ne pries pas avec la famille, mais on va faire comme ça. On va encore faire comment? Bon, on laisse comme ça. Toi et ton pasteur, Dieu va vous juger. Il te rend un mauvais service. On applique la Bible. La discipline, c'est la discipline. Amen. Amen. Il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu. Si la maison de Dieu se comporte avec les affinités, non, on est collègues. Vous voyez, le frère Christ, on est collègues. Non, on est des parents. Non, on est la même ethnie. Non, mais on est la même maison. Vous voyez, quand c'est maintenant ça qui domine, au détriment de la Bible, vous êtes en danger. Vous êtes vraiment en danger. C'est la Bible qui domine. Qui doit tout montrer comment on doit se comporter. Amen. Amen. Parce que si on se comporte autrement, je m'étonne ce que vous détournez si promptement de ceux qui vous ont appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Quand vous faites les choses à votre manière, vous passez un autre évangile. Dans l'église, faites les choses à votre manière. La parole de Dieu donne un modèle unique. Quand je dis modèle unique, la parole de Dieu dit comment un chrétien doit se comporter. Il n'y a pas deux manières qu'un chrétien doit se comporter. Une seule manière. Car je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme j'ai fait. Dans la Bible, on a vu, quand tu veux faire des choses, vois comment Jésus a fait comment. Les apôtres ont fait comment. Et il fait les choses comme les apôtres ont fait. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. C'est-à-dire, à chaque fois que je te pose la question, c'est ce que je fais là. Si Jésus Christ est là, comme il aurait fait. Jésus s'est baptisé. Baptise-toi. Jésus a pris la Sainte Seine, mais pas la Sainte Seine. Jésus a dit, je sers mon Père qui est au ciel. Mais sers aussi Dieu. Jésus allait à l'église tout le temps. Mais va à l'église. Jésus est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu. Mais comment tu fais le choix à ta manière? Jésus donnait ses offrandes. Donne des offrandes. Amen. Quand on ne connaît pas encore les choses de Dieu, clairement, on ne connaît pas encore la parole de Dieu. Comment on fait? On regarde ce que les responsables. On regarde ses responsables. On prend pour modèle. Vous savez vous-même comment il faut imiter. Quand nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, vous imitez vos responsables. Toi, tu es chrétien. Dimanche là, tu es dans une telle église. L'autre dimanche, tu es dans une autre église. Dimanche, tu es dans une autre église. Tu as invité les responsables à faire ça. Un prophète arrive, tu cours. Un bishop arrive, tu cours. Tu as invité les responsables à faire ça. Mais pourquoi tu fais les choses que tes responsables ne font pas? La Bible dit, imitez vos responsables. Amen, amen. Quand tu ne connais pas, tu imites d'abord. Ah, moi je ne connais pas. Dieu, qu'est-ce que Dieu conseille? Je ne connais pas. Imite d'abord tes responsables. Vois comment font tes responsables. Si tes responsables vont à l'église, va à l'église, tu manques l'église, pourquoi? C'est à cause de ça que nous, les responsables, on a l'obligation de montrer un bon exemple. Et celui qui montre un exemple comme Aaron sera jugé. Souvenez-vous de vos conducteurs, de qui c'est, de vos... qui vous a annoncé la parole de conseiller quelle était la fin de leur vie, imiter leur foi. Mais d'abord, quand toi tu vas à l'église, toi tu ne conseilles même pas tes responsables. C'est bizarre, hein? Il y a de ces membres, hein? Ils ont la considération pour les autres pasteurs. Toujours, ah, le pasteur là, il est puissant, il est fort, hein? Mais il est bon, hein? Ton propre pasteur, zéro. Vous connaissez ça, non? Il y a des femmes qui ont l'admiration pour les maris des autres. Non, le mari de l'autre est bien, oh. Son mari n'est pas bien. Il y a les hommes aussi, c'est toujours la femme de l'autre qui est bien. La femme de l'autre est bien, oh. Jamais sa femme. Mais c'est comme vous les membres. Vous avez la consécration. Toujours votre témoignage, toujours le pasteur des autres. Tu entends le pasteur là-bas, le pasteur il est fort, hein? Mais ton pasteur il est comment? Tu ne le considères pas? La preuve. Ton pasteur donne le conseil, tu prends le conseil, tu vas demander à notre pasteur. Est-ce que, quand le pasteur apparaît, tu fais ce que le pasteur a dit. Ce que ton pasteur a dit, zéro. On n'a pas deux pasteurs. Hein. Moi, je n'apprécie pas qu'on a deux ou trois pasteurs. Moi, quand quelqu'un vient ici, là, oh non, bon, moi pour l'instant, je sais que notre pasteur, je dis, va avec l'autre pasteur. Là. On ne suit pas deux pasteurs à la fin. Tu vas avoir deux pasteurs, vous aussi. On va avoir deux pasteurs.
Vous qui avez les enfants, vous voulez que l'enfant se fasse conseiller chez vous, chez quelqu'un d'autre encore? C'est pas possible. Mais vous ne considérez pas. On dit, suivez l'exemple de vos pasteurs. Si vous ne les considérez, sur quel exemple? Ton pasteur te dit, chasse-t-il. L'autre te dit, non, c'est bien, c'est pas interdit. L'autre pasteur te dit, ne bois pas. L'autre pasteur te dit, il faut boire. Voilà pourquoi vous t'embrouillez. Vous t'embrouillez pourquoi? Parce que ton pasteur a dit, bois, non? Et tu bois, non? Et si ton pasteur a dit, ne bois pas, tu as violé, non? Voilà, c'est l'embrouille, ami. Mais pourquoi tu ne quittes pas ici? Moi, je vous parle sincèrement. Quitte ici, parce que le pasteur qui t'a dit, bois. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Je n'ai pas un problème avec ça. Si tu sens que ce n'est pas le bon endroit, non, je n'ai aucun. Parce que, non, je préfère que... Et quand tu vas là-bas, je te dis, suis ce que le pasteur te dit. Non, attendez. Parce que si tu es ici, tu as beaucoup de pasteurs qui te conseillent. Tu fais encore quoi ici? On est ensemble? Vous n'aimez pas quand on parle vrai comme ça, là? Non. Vrai. Quand tu viens dans un endroit, considère ton pasteur. Il n'est pas parfait. Il n'y a aucune femme qui est parfaite. Quand tu es la femme, respecte ta femme. Tu as la femme, tu regardes toujours la femme de l'autre, la femme du voisin, la femme qui est là-bas, c'est ta femme. Si tu veux la femme du voisin, pourquoi tu vas épouser? Va épouser la femme du voisin. Ah, merci, voilà. Quand tu as épousé, est-ce que la femme n'est pas parfaite? C'est ta femme, tu la prends comme ça, et ça des problèmes, vous arrangez ça ensemble, et les choses vont aller. Pour la femme, regarde la femme du voisin. Toujours la femme du voisin, c'est ta femme. Catherine, non? Ah. Mais c'est la même chose. Tu peux venir ici. Le nom que tu connais toujours, le pasteur, le prophète là-bas. Ton pasteur, tu ne connais même pas. Oh, il a fait comme ça. Il a dit, il a prophétisé. Il a dit, oh, il a fait le live. Le live. Moi, les lives que moi je mets sur mon groupe, tu ne le suis pas. Les lives des autres, tu suis. Non, il faut être vrai avec eux. C'est comme ça que les chrétiens sont embrouillés. Ils ont beaucoup de conseils. Et ça ne marche pas. À celui des autres, il faut être stable. Priez, Seigneur, donne encore la sagesse à mon pasteur. Donne l'onction. Mais ne convoite pas. Ah, Seigneur, bénis ma femme. Oh. Qu'elle soit une bonne femme. Oh. Prie. Ah, chérie, tu sais. Et puis, elle évolue. Mais tu es toujours en train de convoiter ailleurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ok, on va baisser la tête. Le temps est avancé. On va prier que Dieu nous aide à être ces chrétiens-là qui suivent le modèle biblique. Et que nous ne soyons pas de ces chrétiens qui faisons les choses à notre manière, comme on veut, mais que nous soyons ceux-là qui disons, Seigneur, nous ne connaissons rien. On a besoin de tes conseils, on a besoin de te suivre. Prions tous ensemble. Mon Père, mon Dieu, je te prie déjà de nous pardonner toutes les fois que nous avons fait les choses à notre manière. Seigneur, à notre manière, selon nos propres raisonnements, selon notre propre compréhension, je demande pardon. Et pardon l'Église, et pardon les membres qui sont là. Seigneur, fais-nous la grâce, ouvre nos yeux, afin que nous soyons amenés à faire les choses comme toi tu veux, Seigneur. À faire les choses comme selon ta parole. Que nous ne soyons pas des chrétiens désordonnés. Que nous ne soyons pas des chrétiens, que nous ne soyons pas des religieux. Délivre-nous de la religion, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Que toutes sémences venant, toutes sémences mauvaises, Seigneur, qui troublent tes enfants, soient ôtées au nom de Jésus. Selon que tu écris dans ta parole, vous courez bien. Qu'est-ce qui vous arrête? Que toute mauvaise sémence soit ôtée au nom puissant de Jésus. Ramène tes enfants sur le droit chemin. Ramène tes enfants à la soumission à ta parole au nom puissant de Jésus. Je brise les faux raisonnements. Je brise les excuses au nom de Jésus. Que ta parole s'imprègne. Seigneur, je prie que si quelqu'un s'est garé, Seigneur, voulait faire les choses à sa manière, ramène ce soir. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, dans ta parole. Ramène-nous dans ta parole. Nous te prions dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta fidélité. Mon Dieu, reçoit la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse la grâce de tout faire sur la base de sa parole. Amen. Et que Dieu nous corrige. Si le Seigneur t'a interpellé, corrige. Amen. Dieu ne vient pas pour juger, Dieu vient pour condamner, Dieu vient pour corriger. Laissons-nous corriger par la parole de Dieu. Donc, nous avons 7 semaines de prière parce que tout le monde doit pouvoir participer à ces 7 semaines de prière. Et le challenge, c'est 1 heure de prière par jour.
Donc, si tu n'as jamais essayé, ce serait le temps. 1 heure de prière, minimum. Hein? J'ai dit que ma mère dit, je suis qu'elle va dire, mais 1 heure pour moi, c'est quoi? Comment, quoi? Vraiment, ils n'ont pas pensé à moi. Hein? Donc, pour elle, on dit, ah, maman, elle dit, tu vois, nous, on va te suivre. Hein? Fais tes 4 heures de prière, on va te suivre doucement. Donc, on a 1 heure, on a un jour de jeûne de prière commun, un jour, et un jour individuel. Ça veut dire, et nous allons vous expliquer un peu dans les détails ce qui va se passer. Donc, et pendant cette semaine, nous souhaitons que tout le monde soit à l'enseignement et tout le monde soit à la prière. Donc, il ne faudra pas faire le choix. Tout le monde doit être à l'enseignement, à la prière. Et nous croyons qu'à cette période, nous serons déjà de retour. Du moins, nous serons déjà, nous allons retrouver nos heures ordinaires, qui est de 17h à 19h. Alors, voici un peu le programme. Nous avons les 7 semaines. Nous commençons le 11, nous terminons le 29 octobre. Commençons le 11 septembre, on termine le 29 octobre. La première semaine, nous allons parler de la repentance et une véritable conversion. Nous allons voir toutes ces choses-là qui peuvent être un frein à la visitation divine, à l'action de Dieu. Nous allons voir, nous allons examiner nos cœurs. S'il n'y a rien, gloire à Dieu. S'il y a des choses, gloire à Dieu aussi. La deuxième semaine, nous allons nous approprier la rédemption, la justification en Christ. C'est la base sur laquelle nous avons la victoire. C'est la base sur laquelle nous recevons le cheveu de Dieu. C'est la base sur laquelle nous écrasons les démons. Donc, nous allons nous approprier de ça. La force du chrétien, c'est sur la rédemption, la justification en Christ. Amen. Ce n'est pas d'abord la prière, la force du chrétien. Ce n'est pas d'abord le jeu. La force, c'est la rédemption et la justification. Troisième semaine, combat spirituel. Ah, ceux qui aiment faire les combats spirituels, comme maman Léa, vous allez voir quand même attacher le foulard. Il ne faudra pas être à ses côtés. Là, on va terrasser les démons. Même le corps, vraiment, on va vibrer au nom de Jésus. Amen. Là, on va terrasser les esprits de sorcellerie, d'occultisme. On va terrasser toutes ces choses. Amen. Et la 4e semaine, nous serons fils de Dieu, prophétise sur la base de la parole de Dieu. Ou encore fille de Dieu, prophétise. La 5e semaine, nous allons parler du Dieu des miracles et vivant. Amen. Là, nous allons prier en termes de miracles. Que tout ce qui est miracle, vraiment, se manifeste dans nos vies. Et la 6e semaine, nous serons le zèle de ta maison, mais dévore. Parce qu'il y a un texte que j'aime bien, qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai les... comment? Voilà. Ça veut dire que lorsque nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, d'autre part aussi, il faut être utile pour l'œuvre de Dieu. Parce que tout, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et la 2e semaine, c'est réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous allons parler de la part de l'adoration. Parce que c'est un thème qui me tient à cœur. L'adoration. C'est vraiment un grand secret pour le chrétien. L'adoration, voilà un aspect qu'on néglige souvent, mais qui est très important. Sœur Sandrine, ça va aller? Je vois la manière dont tu regardes là. Tu peux rentrer. Hein? Ça va? Même si on n'a pas mis l'écran aujourd'hui là-bas. Ça, en Christ, donc enlève ça au moins. Tu vas regarder, je ne sais pas trop. Ah, ok. Donc, on n'a pas mis la télévision. Vous voulez qu'on mette l'écran? Ah, d'accord, ok. Voilà, gloire à Dieu. Alors, donc on va commencer. Nous sommes... Voilà les thèmes, nous aurons quelques thèmes. Les thèmes que nous aurons, c'est la transformation de cœur, la guérison, la délivrance, la restauration, la bénédiction, le mariage, l'aboutissement des projets, la réussite scolaire, le travail, la promotion, l'enfantement, la révélation dans le ministère, du ministère de la maison de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, le parlant en langue, la plénitude du Saint-Esprit, les dons spirituels, la croissance spirituelle, la visitation divine des familles, la longévité, besoins et projets de l'Église et les divers. Donc voici les thèmes que vous aurez. On va envoyer ça dans le groupe. Et ceux qui n'ont pas les téléphones WhatsApp, il y a même déjà les copies qui sont disponibles. Donc si vous voulez déjà avoir ça, on pourra vous donner. Mais ça commence le 11. Amen. Donc personne ne doit rater à ça. Tout le monde va gérer ses temps. Nous allons tous gérer. Donc il n'y aura pas que les pasteurs et tout ce monde. Nous allons gérer ces temps. Vraiment prie que pendant c'est dans la révélation qu'il y a des choses qui se passent dans chacune de nos vies. Amen. Donc dis avec moi 7 semaines de prière. 7 semaines de prière. J'y participerai. Amen. Voilà. Personne, il faut dire à tout le monde. Donc vous êtes des ambassadeurs, dites à tous que tout le monde se mobilise. Voilà. C'est cette semaine, ça commence le 11.